s'entend très bien ici. Et nous allons donc faire ce petit live rapidement, que vous avez donc certainement vu le titre de l'autre côté. Nous avons dit, nous sommes adressés à Poutine. Poutine devait donc comprendre la formule 5 plus 6 égale 11, la spiritualité Congo, et nous avons dit la guerre est tout d'abord spirituelle. La guerre est tout d'abord spirituelle. Et oui. Bon, pour vous qui nous suivez pendant plusieurs moments, vous comprenez très bien notre niveau, notre degré de réflexion par rapport à la situation généralisée du monde entier. Mais sur l'image que nous venons de présenter comme image écran ou pamphlet de ce live, on a mis quelques images. Poutine qui a sorti la force créatrice contre, entre guillemets, ses propres frères, les codermes, ont commencé à s'attaquer à lui. Elle a sorti l'image noire, entre guillemets, d'un Jésus, voilà, ou une dame, une vierge noire qu'elle a sorti, qu'il a dévoilé. Et de l'autre côté, vous avez vu aussi Biden du côté de Washington, là-bas, à la Maison-Blanche, qui a aussi sorti Ruto, le Nilotique, celui qui représente le Kenya, comme réponse à Poutine. Du côté du Vatican, et vous avez vu Bergoglio François qui vous a sorti des caricatures, des images noires. Et récemment, en France, à l'Élysée, vous avez vu Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric qui vous a aussi présenté son noir. Donc, la guerre est d'abord spirituelle. La lutte est d'abord spirituelle. La spiritualité prime sur tout. Mais quand on est élevé dans la spiritualité, comme Poutine qui connaît bien la valeur de la spiritualité, mais il fait parfois des erreurs. Les erreurs, c'est de tenter de représenter en grande pompe ceux-là qui sont les ennemis des maîtres de la spiritualité. Donc, des peuples Congo que nous sommes. Bon, vous avez aussi vu l'image, on a présenté l'image de Poutine qui donnait donc une médaille à Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le sujet ouest-africain, Ivoiro Dahomey, là en Russie. Et c'est l'erreur monumentale de Poutine qui connaît très bien la dimension spiritualité des peuples authentiques autochtones Congo, mais qui, à un certain moment, a tenté ici d'humilier les peuples Congo devant le créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu, en décorant avec une médaille le représentant sujet ouest-africain, dangereux pour l'épanouissement des peuples noirs, pour l'épanouissement de l'Afrique, ceux-là qu'on a mis comme le mercenaire numéro 1 dans l'extermination du peuple, du créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu, que nous appelons le peuple Congo. Alors pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le 6e mois, vous comprenez? Et nous avons dit, nous sommes au 5, et nous avons dit dans la vibration 5 plus 6 qui est égal à 11. 11, c'est le premier nombre maître. Demandez à ces pauvres francs-maçons pourquoi ils ont érigé leur haut sommet au 33, qui est le 3e nombre maître. Parce que le premier nombre maître, c'est 11, qui vibre dans la vibration K, selon l'alphabet de l'écoderme, de Pompidou ou de la France.
Et vous avez le deuxième nombre maître, c'est le 22. Le troisième nombre maître, c'est le 33. Donc, tous ceux qui se disent 33e degré de la franc-maçonnerie ne sont pas plus élevés que nous, les gardiens d'embouchure, ceux-là que le Créateur vivant premier a donné la responsabilité de réparer l'humanité véritable. Donc, tous ceux qui sont rentrés dans des loges diabolico-sataniques maçonniques, 33 degrés, ne sont que des petits spirituels des peuples Congo. Nous sommes les premiers à travers le premier nombre maître qui est 11. Donc, ceux qui se retrouvent au troisième rang ne peuvent jamais battre l'élévation spirituelle des peuples Congo. Nous avons longtemps expliqué toutes ces choses-là dans le passé, mais beaucoup de gens souvent n'arrivent pas à saisir et à appréhender, même à vibrer à une certaine amplitude et de saisir la profondeur même de la communication que nous exerçons afin de remettre les pendules à l'heure et de redonner au peuple Congo la force nécessaire de réparer l'humanité véritable, l'humanité que le Créateur vivant premier Mfumzambi Mpongo a créée, comprenez? Et que le monde l'écodermique tente de dominer à travers des askénazes, des faux juifs. Vous voyez que même entre eux, ça brûle, le torchon brûle. Parce qu'il faut le dire que c'est toujours le l'écoderme, c'est-à-dire que l'homme blanc, qui est la source de la destruction de l'humanité, dans son envie d'argent, la gloire, la suprématie et son envie du matériel et la haine accélérée, avérée à des dimensions élevées. C'est cela. Le mal prime parce que ces individus, l'écodermique, n'ont jamais mis l'humain au centre de leurs préoccupations. Et voilà le grand problème que nous devons tous, pour les éveiller, les éclairer, nous devons tous mettre terme. On va mettre terme à ça ensemble, parce que la force du nombre est très importante. Nous, les peuples Congo, nous avons allumé la flamme, le flambeau, qui est dirigé par lui-même, le Créateur vivant premier, Mvumzambi Mpongo. Et donc, qui peut se comparer au Créateur vivant premier? D'ailleurs, la force du Créateur démontre que tous les humains naissent nus. Personne ne peut battre la poitrine, peut se dire qu'il est né avec tel matériel, avec tel habit, avec telle fortune. La force du Créateur, c'est de démontrer que nous venons nus et nous allons être enterrés, tous parce que la terre est la mère nourricière. Elle nous nourrit tous, cette terre. Elle va aussi nous avaler tous, parce que personne est le propriétaire de la terre, si ce n'est que lui-même, le Créateur. Comprenez? Et nous, peuple Congo, nous avons dit, Ntoto, Yenangudieto, Udi Kilanga. Donc, la terre est la mère nourricière. Elle nous donne tout. Nous vivons tous sur terre. Nous mangeons sur terre. Nous dansons sur terre. Nous buvons sur terre. Nous mourrons sur terre. Donc, elle finira par nous avaler. Ceux-là qui pensent que les ressources naturelles que le Créateur vivant premier a données à l'humanité véritable, des valeurs qui prônent le bien, le partage, le véritable vivre ensemble, si ceux-là pensent que les ressources leur appartiennent, et ils sont en train de faire fausse route. Et en ce moment-là, nous, Congo, nous avons l'amabilité de mettre ces gens-là dans un feu avec le bois des cassia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en élevant la vibration mondiale à tous ceux qui vibrent à l'amplitude du guerrier, du véritable guerrier. Lui-même, c'est le Créateur vivant, Mfumzambi Mpongo, que d'ailleurs, les religions ont façonné pour scroquer, voler, détruire, et même emmener l'humain dans le contexte pire même que l'animal, où on a freiné l'élévation spirituelle des individus à croire à des valeurs qui ne sont pas, où la politique a établi des mécanismes avec un système pyramidal, où on escroque, on vole,
on détruit, on pille le système pyramidal qui n'est qu'un véritable système, entre guillemets, de la dictature avérée, où vous aviez un clan, une poignée d'individus se partagent le pouvoir, rentrent dans une connexion, sortent de labyrinthe pour se partager les ressources, voler le peuple, détruire le peuple, emmener le peuple droit vers l'abîme au coin d'un mur en train de le noyer. Et que les humains, ceux qui ne sont pas éclairés, ne pourront jamais sortir de là parce qu'ils croiront toujours à un sauveur, l'homme politique, l'homme économique, et qui ne fait que partie, ce que nous appelons, du système. Lui-même étant dirigé par des maîtres, ces maîtres-là lui faisant subir des humiliations, tenant à genoux ou dans une forme de prison ou d'égarement, où cet humain ne peut jamais exercer son véritable pouvoir, le pouvoir donné par Mfumzambi Ampongo lui-même à tout humain qui vibre à la vibration supérieure et qui peut comprendre que le mal existe. Il faut donc convaincre les autres pour détruire le mal à plus jamais. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer par plusieurs fois. Poutine devrait comprendre la formule, devrait comprendre l'opération 5 plus 6 égale 11. La guerre est d'abord spirituelle. En sortant les symboles, comme on a l'habitude de dire, en ouvrant ce petit caisson que Poutine a sorti, la force créatrice de l'homme noir, l'homme Congo, dont ses ancêtres sont allés prendre à Berlin, à la conférence Congo, entre 1884 et 1885, où l'ensemble des pays lécodermiques se sont réunis, ont bu le sang de nos ancêtres au nom de la domination. Ils ont bâti leur industrie, leur pays, en volant les ressources naturelles, en pillant les ressources naturelles, en massacrant des milliers de peuples Congo. Poutine a cru toujours obtenir ces forces-là. Ils ont eu l'avancement en ce qui concerne la quincaillerie militaire, c'est-à-dire les armes, l'armement. En mettant en place des missiles de longue portée, en mettant en place des bombes à hydrogène, nucléaires, toutes sortes d'armes nécessaires. Mais ils ont oublié le propriétaire de la clé, le Congo. C'est à cause du Congo que ces gens-là ont eu tout ça. Malheureusement, Poutine a montré cette force-là auprès de ses propres frères lécodermes, croyant encore qu'il avait la force créatrice, la puissance de frappe, et que lui, il allait être intouchable. Mais dans chaque chose, quand l'humain essaie d'enlever ou d'écarter ceux-là qui constituent même le lien de l'intelligence spirituelle entre le créateur vivant premier Mfumzambi Ampongo et l'humain simple, alors là, ça pose un problème. Ça montre un système qui faillit parfois, un système qui démontre la vulnérabilité de l'homme, un système qui montre que malgré vos armes, vos systèmes de sécurité, vous n'êtes pas plus puissant que le Créateur qui est capable de créer des brèches afin de vous éteindre ou de vous attendre, ou encore d'ébranler votre peuple, ou encore de vous ébranler vous-même dans votre état d'âme, dans votre corps, dans votre intégrité. Et c'est là où on dit l'humain n'est qu'une feuille de papier qui peut se teindre par un coup de flamme. Et c'est ce que nous avons vu. Poutine a tellement jonglé avec le criminel des peuples Congo, l'assassin des peuples Congo, que nous appelons Nguesso Mathurin Albert, que vous appelez Sassou Nguesso Denis, qui pouvait se pavaner tout le temps à Moscou, reçu par Poutine,
reçu par des hommes d'affaires, le même Ngwebso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, demeure l'agent de courrier, donc Chrono France, de Macron Emmanuel. Jean-Michel Frédéric, lui-même descendant Askénaze, faux juif, parce que ces gens-là ont pris des fausses identités juives, hein, pour distraire l'humanité. Ils vont se cacher derrière des obédiences de la Kabbale juive, hein, pour aller chercher la protection, alors qu'ils sont dans le mal. Ils ont la fausse identité. Et ils suent donc, ils sont en train de suyer la véritable origine juive, la véritable identité juive. Parce que ces gens-là ne sont pas les vrais juifs. On peut le dire comme ça. Vous comprenez? Tantôt ils jonglent de gauche à droite. Et les vrais juifs pensent que ce sont des alliés, alors qu'ils sont les destructeurs des vrais juifs. Comprenez? Parce que tous les descendants askénazes ne visent que l'argent, ne visent que le matériel. Ils sont hautains. Ils n'aiment pas l'humanité véritable. Ils sont dans la destruction. Ils sont dans la guerre tout le temps. Ils sont dans le terrorisme avéré. Comprenez? Et donc, Poutine a fait de l'amitié avec Ngwebso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Et là, ça a créé une colère. Et la colère de Mfumu Mpongo, le créateur vivant premier, a créé donc une brèche. Et cette brèche qui a permis donc à son ennemi, Zelensky, guidé par Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, Starmer, Trump, bref, le monde occidental, de frapper la Russie le 1er juin 2025. Pendant que vous voyez que l'autre Askénaze, descendant faux juif qui est à l'Élysée, recevait entre guillemets leur équipe qui a gagné la coupe. Comme on dit, le divertissement, c'est le football, c'est la musique. Le football est devenu un canal par lequel on tente d'égarer des millions de jeunes avec des coupes bidons. Et c'est d'ailleurs même la raison fondamentale du trucage même de la finale de que nous avons tous vu, où cette équipe de Milan fort qui a fait briller, qui a battu le Barcelone, ne pouvait pas jouer. Parce que la corruption avérée tellement là, il fallait simplement que cette ville-là gagne cette fois-ci pour essayer d'attirer la force spirituelle de tous les jeunes, les codermes de la France. Et la plupart du temps, ce sont des jeunes noirs que nous avons vus, des jeunes arabes derrière cette équipe, afin de avaler vos esprits. Et pendant ce temps, les commanditaires, dans les coups que nous avons vus de l'autre côté, en Russie, Macron tente donc d'embrouiller le peuple, d'embrouiller le monde, en recevant l'équipe, alors qu'il fait partie des commanditaires, l'écodermique, qui veulent emmener l'humanité véritable dans une guerre de l'écoderme, il faut le dire comme ça. Parce que pour Macron et ses alliés et ses amis, il faut coûte que coûte aller dans cette guerre-là pour justifier la disparition de tous les fonds publics qu'ils ont volés à l'humanité véritable. L'argent de la France a été volé aux Français. L'or que la France a volé en Afrique a été volé en France par Macron et ses alliés. Et c'est cela la réalité. L'or de l'Amérique a été volé par tous les va-t-en-guerre. L'or de partout a été volé par les va-t-en-guerre. Donc pour justifier la disparition de cet argent, sans pourtant subir la colère populaire, ces gens-là forcément doivent créer la guerre. Parce que quand la guerre arrive, c'est le chaos. Il n'y aura pas de compte à demander à qui que ce soit. On dira, mais c'est la guerre qui a tout emporté. Pendant ce temps, l'or de la France se retrouve dans la fosse Israël, on peut le dire comme ça. Et ces mêmes voleurs vont se cacher dans des bunkers pendant que nous, nos enfants, nos amis, nos parents vont se faire calciner par des bombes nucléaires et ils vont rebondir en sortant de leur trou comme des rats. Avec le magot volé dans les États, le magot volé au peuple, aux contribuables, et ils vont devenir des investisseurs pour des générations à venir, comme un peu des familles que vous connaissez qu'on n'a pas envie de citer. Et c'est la répétition un peu partout dans ce monde des Askénazes
qui ont confisqué la politique et l'économie partout à travers le monde entier. Non, le Congo est là pour rétablir l'ordre et mettre en place la loi Congo. La loi Congo dit ceci dans ces 2 alinéas. Celui qui tue doit être tué. Celui qui empoisonne doit être tué. Et celui qui a tué, on doit récupérer toutes ses richesses et le partager en 2. La première moitié, on donne à sa propre famille parce qu'on sous-entend que ce monsieur a des parents, a des frères, peut-être des enfants, ainsi de suite, pour ne pas créer le chaos. Et la deuxième moitié, on doit donner aux victimes. Voilà la vraie justice Congo. Et celui qui a volé ce qui ne lui appartient pas doit devenir l'esclave des personnes à qui il a volé. Donc tout le monde l'écodermique, des leaders politiques, économiques qui ont volé le magot qui ne leur appartient pas, qui ont pillé des gens, vont se faire nos esclaves. Donc tous ces lécodermes-là seront les esclaves des peuples Congo. Mais comme le lécoderme veut vouloir empêcher ça, l'humiliation, tente de mettre en place des mécanismes d'extermination du peuple authentique autochtone qui réclame préjudice et justice et paiement des réparations. Vous allez payer les réparations, peu importe la durée, peu importe le lieu. Voilà la position Congo. Donc, nous le disons, Poutine, un homme spirituel qui comprend la dimension spirituelle, mais a fait encore une erreur. L'erreur, c'est son rapprochement avec l'ennemi des peuples Congo. Parce que Poutine, en se rapprochant de Ngwekso Matura et alias Sassou Nguesso Denis, ne fait qu'augmenter la colère du Créateur vivant premier. C'est ce qu'on appelle maintenant la loi du karma, c'est-à-dire que la malédiction. Celui qui a tué le peuple du Créateur, tu deviens son ami, la malédiction qui est prononcée contre cet individu va avoir des répercussions sur les amis, sur tous ceux qui tiennent le corps de ce type, sur tous ceux qui se partagent avec ce type. Donc, et c'est ça qui s'est échappé à la vision claire de la sécurité de la Russie le 1er juin. Comment Zelensky a pu introduire des drones à des kilomètres et des kilomètres des frontières pour atteindre, entre guillemets, les avions de la Russie. C'est spirituel. Parce que quand vous-même, vous créez des bris spirituels, vous-même, vous créez des passages spirituels, mais vous ne pouvez pas blâmer les autres. Parce que vous avez voulu créer ça vous-même par vos relations. La guerre est tout d'abord spirituelle. Quand nous sommes dans une guerre spirituelle, vous ne criez pas, vous ne donnez pas l'opportunité à l'ennemi, la possibilité d'ouvrir une quelconque porte, ni fenêtre, ni un trou. Comme nous d'ailleurs, dans le contexte de la Fédération Congo, nous sommes restés debout et nous marchons sur une seule voie. Nous parlons tous d'une seule voie et nous avons mis en place le contexte d'irréversibilité. Et encore, nous avons enlevé les possibilités d'une marche en arrière. C'est un véhicule qui roule à tombeau ouvert et on a câblé et ciblé le changement ou encore le vérin ou le levier, on peut le dire, de vitesse. Et ça a été calibré par lui-même Fumzambi Ampungu avec pas de possibilité de reculer. Nous avons traversé des lions, des montagnes, des ngandous, comme on dit chez nous, c'est-à-dire des crocodiles, des nkosi, comme on dit chez nous. Et il n'y a pas la possibilité de reculer. Et tout le monde, l'écodermique, qui comprend la vision de la vision Congo, doivent s'associer. Nous devons tous ensemble, avec la force du nombre, mettre terme. Parce que, à l'heure où on vous parle, la peur a changé de côté. La peur a changé de côté. Mais, écoutez, la peur a bien changé de côté. Parce qu'ils doivent chercher comment survivre. Vous tentez de voir, même du côté de Brexit. Est-ce que vous connaissez Brexit? Bon, ceux qui ont l'habitude de nous suivre connaissent le langage. Brexit, c'est la Grande-Bretagne. Vous avez vu Starmer. Mais qui est Starmer?
un descendant askénaze, donc un faux juif qui porte parfois la kippa pour tenter d'embrouiller les juifs. Comprenez? Ceux-là qu'on a ramenés au pouvoir par des manigances et qui a déclaré qu'il devait emmener la Grande-Bretagne en guerre contre, entre guillemets, Poutine. Vous avez déjà vu, il y a des bouleversements là-bas. On commence même déjà à dissoudre l'Assemblée. Et, entre guillemets, le roi de la Grande-Bretagne commence à vouloir dégager cet individu. Pourquoi les rois veulent dégager? Parce que ces rois-là savent que s'ils rentrent dans la guerre, leur pouvoir tombe. Parce que le peuple a compris que ces gens-là ont vécu dans l'opulence. On ne peut plus continuer à maintenir ce système pyramidal comme étant, ils étaient comme étant nous étions leurs sujets, alors que nous sommes les sujets du Créateur vivant premier et non pas les sujets d'un quelconque individu qui pense que ces terres lui appartiennent. Comprenez ça, chers amis? Donc, la galaxie est en train de bouger. Poutine a commis la maladresse. Son rapprochement avec Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, donne la colère au créateur du peuple, c'est-à-dire Nzambi Mpungu, que Poutine connaît très bien parce que, en bondissant cette image, Poutine sait que lui, il a confiance au créateur de ce peuple noir, donc Nzambi Mpungu. Il sait que Nzambi Mpungu, c'est son protecteur et le protecteur de la Russie globale, le protecteur du peuple de la Russie. Il sait que c'est Nzambi Mpungu qui a inspiré, qui a donné l'intelligence pour que la Russie fabrique toutes ces armes-là. Mais par contre, Poutine fait toujours une marche en arrière parce qu'il a encore des acquaintances avec le monde occidental. Mais quand nous sommes dans la guerre spirituelle, on ne recule pas. On monte, on monte, on monte. Parce qu'on sait que le mal n'a jamais reculé. Le mal est là pour continuer à améliorer la domination, à s'imposer de pire en pire. Le mal ne pourra jamais faire le retour. Maintenant, quand tu sais que c'est le mal qui représente ton ennemi, tu devais refuser en ce moment-là de rentrer dans la dimension du bien. Parce que tu es en guerre. Donc tu dois aller chercher les armes les plus absolues. Or, l'arme la plus absolue, c'est l'arme spirituelle. Ce n'est pas la quincaillerie du matériel. Parce que la quincaillerie du matériel, on peut le fracasser, comme nous avons vu, Zelensky venait de fracasser la quincaillerie physique. Or, l'arme spirituelle est au-delà. L'arme spirituelle est un radar. Comme on dit, golden radar. C'est un radar énorme. Personne ne peut percer l'arme spirituelle. Personne ne peut percer le radar spirituel. Parce que le radar spirituel est dirigé par lui-même, le Créateur vivant premier, avec des ondes ultra puissantes qui détectent tout. Comprenez? Donc, dans la dimension spirituelle, aucun individu ne peut, je dis bien, ne peut pénétrer ce champ magnétique parce que lui-même, le Créateur vivant, dirige. Comprenez? Et Poutine le sait très bien, mais Poutine refuse de regarder les peuples Congo. Nous l'avons dit ici. Tous ceux qui ne regarderont pas le cas des peuples Congo tomberont malgré leur quincaillerie militaire. C'est comme ça que ça va se faire. Et nous avons même dit que les armes qu'ils détiennent, c'est-à-dire que cette quincaillerie militaire, ce matériel-là, à un certain moment, leurs bombes vont se déclencher seules. Souvenez-vous de ça. Nous l'avons dit peut-être il y a peut-être 5 ans de passé. Les bombes vont se déclencher seules. Mais qu'est-ce qui va déclencher ces bombes-là? C'est la fréquence. C'est la fréquence, avec des codes que personne ne connaît, mais que les Congos ont les formules en invoquant un certain nombre de formules. Par la fréquence de Mfumunzambi Mpungu, la vibration, ça va décoder, ça va déclencher ces arbres-là. Vous comprenez? Donc le décodeur va se calciner par ses propres armes, sans pourtant quelqu'un lui tire un coup de canon. Vous comprenez? Et nous nous dirigeons vers ça. Et ce qui va arriver. Parce que nous sommes à l'heure du Verseau,
du rétablissement de la vérité, et que Mfumuzambi Mpungu reprendra le contrôle, parce que le mal a tout fait, le mal a tout détruit, il est temps d'arrêter le mal, et que le bien revient pour la reconstitution de l'humanité véritable. C'est notre rôle, en tant que Congo, pour pouvoir le donner comme ça au monde entier, à ceux qui ont des oreilles, qui écoutent. Donc Poutine, qui connaît très bien la situation des peuples Congo, qui est comparable aux Russes du Donbass, de Lugansk, de Kherson, a tenté d'ignorer les peuples Congo, mais il a fait l'alliance avec le criminel des peuples Congo, qui est Singwebso Mathurin Albert, mais qui est aussi l'ami de ses ennemis. Et c'est là le paradoxe. C'est là où les gens ne comprennent pas. Parce qu'il s'agit ici d'une sorcellerie. Il s'agit ici de tenter de dominer la puissance créatrice. Mais la puissance créatrice est dominée par le peuple du Créateur. Or, le peuple du Créateur, ce sont les peuples Congo, qui sont basés au centre névralgique de l'humanité. Et ça, tous, ils le savent très bien. Personne ne peut nier à ça. Demandez-leur pourquoi, quand ils ont fait leur conférence Congo à Berlin, ils ont parlé que des terres Congo. Le partage de l'Afrique est venu après, mais tout est centralisé sur la conférence Congo. Ils ont rédigé eux-mêmes Congo, conférence acte. On va encore vous le mettre ensemble. Congo, Congo, conférence acte. 1, 6 plus 5 égale 11, la vibration du K. Hein? J'espère que vous avez compris. Mukongo ke Kilimbanzao. Mukongo ke Kokokokong d'Italie. Que le président Poutine comprenne bien ça. Le combat, il est spirituel. Tout d'abord spirituel. Si aujourd'hui, Poutine reconnaît les peuples Congo, serre la main au peuple Congo, c'est fini. Nzambi Mpungu verra sa volonté de bien faire. Il lui donnera les forces nécessaires pour détruire l'Occident véritable, l'Occident global. Mais pour l'Occident global, c'est un avertissement, on leur a dit, vous aussi comme vous retardez. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez déclencher votre guerre nucléaire. Aujourd'hui, les peuples noirs ne viendront jamais combattre pour vous, mais nous venons pour vous recoloniser avec la chicotte. Et ce qui va arriver, malheureusement, c'est ce qui arrive. Et ça va arriver, comme les prophéties l'ont déjà dit, le Congo reprendra le contrôle. Mais comme nous connaissons le lécoderme, qui est farfelu, il faut donc le corriger. Il faut le duquer. Et nous allons le duquer à l'africaine avec la chicotte. Congo ke le manzao, Congo ke kokokokong ditadi. Kokokokong ditadi. Kokokokong ditadi. C'est à Poutine de comprendre ça. Au peuple russe, comprenez bien la dimension spirituelle. Mais votre président, Poutine doit le dire de sa propre voix. La reconnaissance du peuple Congo. Et vous allez voir comment les choses vont tourner. Souvenez-vous, les Congos détiennent la puissance et la force du Quadzar. Le Quadzar, c'est ça le Congo. Parce que le Congo, c'est l'enfant de Mfumuzambi Mpungu, le créateur vivant premier. Baton rangule ambote, tatanzame ko bieka, bankoka ba bieka. Ya ba colère vert, kak ya bansai. Ye, abuo, abupia. Matondo, matondo, matondo.